Bonjour à tous et à toutes, c'est Renardo et aujourd'hui on va parler de comment se camoufler en sécurité pendant les périodes de chasse parce que les chasseurs en général ils tirent et quand on est camouflé ils peuvent pas forcément bien identifier les espèces donc vaut mieux être camouflé en étant quand même visible par l'être humain. Donc je vous parle juste après des caractéristiques de la vision de la plupart des mammifères. Donc moi je parle surtout des sangliers et des chevreuils qui sont bien présents ici. Et après je vous dis aussi les erreurs à ne pas faire et quelle couleur il ne faut absolument pas mettre. Donc on se retrouve juste après l'introduction. Moi je vais vous parler essentiellement des mammifères, donc le chevreuil et le sanglier. Après je donne des conseils, en aucun cas c'est ce qu'il faut faire. Donc vous faites comme vous voulez. Donc déjà dans les yeux de ces mammifères là il y a différentes protéines. Donc la couleur qu'ils voient le plus c'est le bleu, surtout le bleu clair. Donc il faut absolument éviter tout ce qui est de cette couleur là. Après le bleu marine ça peut passer. Mais vraiment le bleu c'est à éliminer des couleurs qu'on met. Après dans les yeux ils ont les protéines, donc le vert, les nuances de orange. Donc ça c'est les couleurs dont ils voient pas trop les contrastes. Donc ça veut dire que si on l'habille en vert, on se fera moins repérer. Donc tout ce qui est avec des nuances de vert. Après il y a aussi tout ce qui est nuances de orange. Donc vous pouvez mettre du orange, du jaune et du rouge. Parce que les mammifères là ils vont voir du coup un peu du gris à la place des couleurs vives que nous on met. Mais il faut faire attention, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Par exemple sur un gilet jaune comme ça, les bandes réfléchissantes reflètent la lumière. Donc il faut à tout prix éviter cela, parce que la lumière va aller dans l'œil de l'animal, et du coup l'animal sera interpellé par un reflet de lumière. Donc tout ce qui est gilet jaune, on peut oublier. Ce que j'utilise, c'est essentiellement du orange et du jaune qui sont plus visibles dans la nature que le rouge qui est plus foncé et qui se font plus dans les ombres. Donc moi j'utilise un gilet comme ça orange. Donc il y a les camouflages en noir. Du coup on voit moins les mouvements. Ça évite d'avoir une grosse tache grise dans la vision du chevreuil. Après on peut utiliser des casquettes orange aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des motifs car c'est des petites surfaces. Après l'hiver, j'utilise aussi un bonnet jaune fluo. Voilà. Et un sursac orange fluo aussi. Donc je vais vous montrer dans quelques instants quand je progresse en forêt. Donc déjà en camouflage naturel on va dire. Donc ce que ça donne. Et après avec le camouflage de la visibilité. Comme ça vous pouvez voir comment les chasseurs nous remarquent plus facilement. Là vous avez pu voir comment je progresse sans camouflage fluo, donc en étant moins visible. Après là c'était un milieu ensoleillé, donc on se fait plus voir ici. Mais je vais filmer ça dans plusieurs environnements différents, comme ça vous allez bien pouvoir voir la différence. Donc là on va passer au même milieu avec un camouflage fluo. Maintenant, je vais faire pareil, mais dans un milieu un peu plus sombre.
donc où il y a moins de visibilité. Pour ce matin, moi j'ai entendu 43 coups de feu, donc ça fait pas mal. Donc je pense que c'est bien de pouvoir continuer sa passion et d'aller en pleine nature en restant en sécurité, donc en mettant des tenues comme ça, par exemple. Donc moi j'utilise ça et une casquette et l'hiver du coup le bonnet jaune, pardon. Voilà. Donc j'espère que vous allez faire de belles sorties photos, ainsi que de belles photos dans les temps à venir. Donc moi je suis un peu moins actif ces derniers moments parce que avec les cours j'ai moins le temps de faire des vidéos. Mais bon, les vacances arrivent bientôt et je pars dans le sud et normalement là-bas je verrai des cerfs. Donc on se retrouve sûrement là-bas et moi je vous dis du coup à la prochaine. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Instagram sur le nom photo.animaux-sauvages et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, alors portez-vous bien. Allez, ciao!